Salut, c'est encore moi. Ceci est donc la suite de la vidéo du meurtre des pneus. C'est d'ailleurs écrit sur ma carrosserie Tear Slayer. Là. C'est un petit rappel de ce qu'il faut faire quand vous faites ce genre d'exercice. Comme je l'ai dit, faites attention qu'il n'y ait personne autour. Méfiez-vous des débris qui puissent partir, surtout sur un parking, vous avez énormément de caillasse. Après c'est votre choix si vous voulez continuer une fois que les pneus sont flingués, continuer sur les jantes et tout finir, etc. De risquer de frotter le châssis, le triangle, compagnie, c'est vous que ça regarde. N'oubliez pas, quand vous avez fait ce genre d'exercice par la suite, de contrôler tout vos roulements, parce que là ils sont montés en température rapidement, de changer l'huile de vos différentiels, c'est impératif, et de contrôler les boîtiers de diff. Comme j'ai dit, sur certaines marques, quand vous insistez comme ça, le différentiel, le plastique devient tellement chaud que les petits axes des différentiels commencent à l'usiner. Donc une destruction garantie de vos différentiels ou des pignons par la suite. On est monté ici à 65 degrés sur le diff central, 60 degrés sur les sorties de diff arrière. Donc dans le diff, on avoisine facilement les 70-80 degrés. Les pneus ont dépassé aussi les 80-90 degrés. Pensez à ça aussi quand un morceau part à 90 degrés, si vous colle sur la jambe, vous allez être content si vous êtes une petite chochotte. Et ce que je voulais rajouter aussi, comme vous avez pu voir, on a roulé à peu près, la vidéo dure 11 minutes, donc on va dire 8-9 minutes, on a roulé pratiquement à fond la caisse en tournant dans tous les sens comme un débile. Et c'est ce que je vous disais dit au sujet de la différence de la compétition et la loisir. C'est une batterie en 6S 6000 mAh 35C, ce qui n'est pas très élevé. On est parti donc bien équilibré à 4,19, 4,20 chaque cellule. Au bout de 11 minutes de vidéo, on avait encore en moyenne 3,79 et 3,80 par cellule. Pas 2 à 3,79, les autres à 3,80, donc c'est très bien équilibré. Là, j'ai remis la batterie en charge après 5 minutes de repos entre le fait de revenir ici et de la brancher. Tous les éléments avaient repris 3,82. La batterie est restée en dessous des 50 degrés, donc aucun risque de gonflement. On a peut-être utilisé la moitié de sa capacité. Le moteur n'a pas dépassé les 80 degrés et c'est ce qui se passe en compétition. C'est pour ça qu'ils peuvent tirer sur des rapports plus longs, parce qu'ils peuvent tout simplement tirer plus fort sur le matériel vu qu'ils tirent beaucoup moins longtemps. Nous, en loisir, si on roule 20 à 30 minutes, ne serait-ce qu'aux 2 tiers de ce que j'ai fait maintenant, on va atteindre des températures dangereuses pour les lipos, pour les différentiels ou pour le moteur. C'est là qu'est la grosse différence entre le loisir et la compétition. Alors prenez soin de bien garder ça à l'esprit. Si vous voulez rouler fort, roulez pas trop longtemps. Mettez-vous un chrono sur une dizaine de minutes, soit sur votre téléphone, soit sur votre radio si vous pouvez, ou alors vous amenez une montre ou un chronomètre, j'en sais rien. Mais si vous roulez vraiment fort, sans pitié, restez dans une plage de 8 à 10 minutes, vous ne tuerez pas plus que ça votre matériel. Bien sûr, derrière, l'entretien qui suit est absolument nécessaire. Et si vous roulez loisir, tirez plus court. Ici, j'ai un tout petit pignon de 14 ou 15 dessus. Donc la voiture ne dépasse pas les 80 km/h à fond. Alors il y a beaucoup de pistards qui me disent oh, moi je roule à 100 4S, ton truc c'est une daube. La différence c'est que moi je roule pas 10 minutes, je roule 30 minutes. Si je mets un pignon de 21 ou 25 là-dessus, la voiture va dépasser les 120, ça ne me servira à rien, j'aurai jamais la place pour accélérer. Sans compter que nous on roule sur des parkings, donc des pistes glissantes, et lancer à des vitesses pareilles, ça devient vraiment trop dangereux. Tout simplement et inexploitable. Alors c'est rigolo de faire quelques pointes à des trucs pareils, mais ça s'arrête là. Comme je l'ai dit, je vais quand même vous le faire parce qu'on m'a demandé et que je sais où rouler en toute tranquillité pour faire cet essai. Bien sûr, je roulerai dans la configuration qu'elle est là, c'est-à-dire avec tout le poids embarqué. Je ne vais pas m'amuser à l'alléger, à virer le pare-choc arrière, enlever du poids à droite, à gauche, etc. Mettre une carrosserie plus aérodynamique. On va voir ce que cette config peut faire, tout simplement, en Vmax, sans tirer trop sur les lipos toujours. Je ne vais pas m'amuser à vous mettre un pignon de 32 à descendre la couronne et de devoir la pousser pour la démarrer. Je veux que ça se passe tout seul. Ça, on fera peut-être sur un autre engin auquel je tiens un peu moins. Là on pourra peut-être essayer de faire ce genre de bêtises sur route fermée bien sûr, enfin dans notre cas plus ou moins abandonné. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre épisode. N'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.